nous voici donc de retour pour continuer notre débat sur le mariage coutumier amélie traditionnel. Et nous allons reprendre notre débat, messieurs, avec vous, monsieur Antonaché. Et l'aspect polygamique dont on a parlé tout à l'heure, vous avez mentionné quelque part que on pouvait se retrouver avec plusieurs femmes pour son épanouissement. C'est le mot que vous avez utilisé, ce que vous voudrez dire en d'autres termes, parce que là, nous allons entrer dans un autre sujet qui est en rapport avec le régime de mariage. Je voudrais que vous précisiez un tout petit peu sur la question de cet épanouissement. De quel épanouissement s'agit-il lorsqu'un homme se trouve avec 4-5 femmes? Soyez précis en tout cas, parce que les mots, il ne faut pas hésiter à les dire. Hein? Oui. Ça aiderait les gens à mieux comprendre les nuances. Oui. Oui. Notre sœur ici a évoqué donc des raisons économiques. C'est aussi des raisons d'épanouissement. Je ne peux pas parler seulement que de raisons économiques et pour des raisons sociales, donc de valeurs sociétaires. Et les raisons physiologiques, dans tout ça, ça rentre en jeu. Hein? Oui, mais en fait, physiologique par rapport à la beauté de l'homme. Non, par rapport à l'homme qui est son endurance, c'est-à-dire, oui. À contenir autant de femmes. Oui, mais ce ne sont pas en ce moment-là des raisons physiologiques. C'est la paranoïa masculine. Oui. Enfin, donc, c'est un peu ça, quoi. C'est quand un homme me dit je suis tellement beau, j'ai de l'argent, je suis capable, et il le fait. Mais parce qu'on parle de chez nous, de tradition, c'est-à-dire, moi, je suis plus pour parler du côté de village, nos villages. Mais quand bien même le message que nous donnons aujourd'hui est adressé, il est beaucoup plus ciblé et capté par les gens qui vivent en ville. Mais en tout cas, au village, les hommes, ils épousent plusieurs femmes, surtout un chef du village, quand il a énormément de femmes, ce n'est pas seulement pour lui, c'est pour son prestige. Son prestige. Oui, son prestige. Parce que les femmes qui sont là ne sont pas seulement que pour lui-même. Parce qu'il reçoit des grands notables qui viennent d'ailleurs. Oui. Et ces femmes, en tout cas, comprenez les mots aisément, c'est pas que pour lui. Il a un prestige. Il y a des femmes qui sont appelées des femmes du chef, mais qui sont pour servir les visiteurs. Eh bien voilà, nous allons maintenant entrer dans parler de notre sujet. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord. Oui, tout le monde peut être d'accord ou pas. De toute façon, il y a cet aspect, il y a cet aspect de voilà. C'est un fait social. C'est un fait social, mais maintenant, je vais vous demander, parce que nous allons lancer un reportage sur ce que nous avons vu, ce que vous avez déclaré lorsque nous sommes passés chez vous. Et ce que votre épouse aussi avait déclaré sur les 38 ans de mariage que vous avez connus ensemble, les dérives et les catastrophes que vous avez traversées. Alors les téléspectateurs vont découvrir ce que vous avez vous-même déclaré. Voilà, à tout à l'heure. Le type de mariage qu'on a connu et que l'on connaît jusqu'à aujourd'hui, que nous essayons de perpétuer chez nous, de pérenniser chez nous, c'est toujours le mariage coutumier, mais que l'on tend à moderniser au fur et à mesure qu'on se déplace dans l'espace. Nous nous sommes mariés en 73 officiellement. Donc pour ne pas dire combien de temps nous avons vécu, je vous ai dit que vers les années 67, nous avons commencé à nous rencontrer. Nous étions nous deux des élèves au collège et puis quand on a terminé, on s'est mariés en 73. En 73, c'est d'abord un mariage coutumier avec la dot qui m'avait été fixée donc chez nous dans nos coutumes à Tétéla. Et puis il y a eu un mariage religieux, il y a un mariage civil, et puis par la suite nous continuons. On vivait comme chez nous coutumièrement. La première étape, c'était d'abord quand j'avais demandé à ma fiancée d'alors si elle était d'accord que je puisse me présenter chez ses parents. Elle a été d'accord parce qu'on avait mûri en tout cas la question. Chez nous, de manière générale, le symbole de ce que l'on appelle déclaration des fiançailles, c'est pas ce que j'avais fait. Donc j'avais juste fait une déclaration avec une bouteille de vin et à réunir un peu les gens, mais je n'avais pas donné une caution en argent. Dot, c'était beaucoup plus en argent, donc c'était en argent.
monnaie sonnante. Oui, en monnaie sonnante, et pas trébuchante, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas savoir que, comme actuellement, on donne, et les femmes sont vraiment épousées avec beaucoup avec beaucoup d'argent, c'est-à-dire en monnaie sonnante et trébuchante. Actuellement, c'est ça. Mais à l'époque, c'était pas ça. Je pense que ça rentre aussi dans nos coutumes à nous. Chez les Batetela, on ne demande pas. Il n'y a pas de lettres, de listes qui sont faites donc pour exiger qu'il faut ceci, qu'il faut cela. Et c'est ça vraiment que je considère comme c'était un mariage coutumier, et un peu à la différence de ce qui existait à l'époque où il fallait des croisettes en cuivre, et qu'il fallait amener de chèvres. Donc moi, les chèvres, les croisettes on ne l'a pas donné, mais des chèvres et autre chose, donc avaient été données par la suite. Je suis heureuse et je suis toujours avec lui. Et quand il y a des problèmes, que ce soit la joie ou la peine, parce que quand on se marie, on est toujours dans le pire et dans le bonheur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours savoir pardonner, il faut se parler, il faut mettre l'autre à l'aise. On se trouve comme des amis. Voilà, nous revenons donc sur ce plateau après ce reportage que nous avons réalisé sur M. Antonaché, qui est sur le plateau ici de 3 Télé Sud, pour nous expliquer la question de la polygamie que vous avez essayé un peu d'expliquer ici avec beaucoup de hargne. À tous ceux qui ignorent encore la notion de la polygamie dans les villages traditionnels africains. Alors, M. Antonaché, maintenant nous allons parler des problèmes liés au régime de mariage en Afrique. Les régimes, par exemple, le système universel et des communautés de biens et de séparation de biens. Est-ce qu'en Afrique, on peut trouver ce type de mariage? M. Floribert. Bon, moi j'aurais voulu peut-être revenir sur ce que M. Michel a dit tout à l'heure. Mais bon, puisqu'on me posait la question, au fond, il y a des valeurs. Il y a des valeurs dans le mariage monogamique. Oui. Ce sont des valeurs qui font que on ne puisse pas à la fin avoir de problèmes de succession, d'héritage, puisque on n'a qu'une seule... Mais est-ce qu'en Afrique ça existe dans le milieu traditionnellement africain, le régime de séparation des biens par exemple? Est-ce que ça existe? À mon avis... Pas document écrit... Non, mais à mon avis, je crois que dans nos coutumes, il est supposé que la femme n'apporte rien. Voilà. Elle vient, elle trouve tout chez son mari. Donc, quand elle s'en va, elle s'en ira. Elle s'en ira avec rien, donc? Avec rien. Parce qu'elle n'a rien apporté. Elle n'a rien apporté. Et les enfants qu'elle aura mis au monde? Les enfants, vous savez, pourquoi il y a la dot? Oui. C'est aussi pour que l'homme puisse, disons, faire accepter sa paternité. Ah. L'homme qui n'a pas doté, eh ben, il n'a pas sa paternité sur ces enfants-là. C'est-à-dire? Mais ça veut dire, puisque ça c'est un cas concret que j'ai vécu au pays, un monsieur qui a eu des enfants avec sa femme, mais qui, avec le temps, il avait oublié de pouvoir doter la femme. Un jour, la femme est partie, eh ben, la femme est partie avec les enfants, et elle s'est remariée, et les enfants ont porté le nom de ce second mari. Voilà. Parce que le premier n'a pas doté. Il n'a pas doté. Ah, voilà. Donc, quand vous dotez, c'est-à-dire que vous assurez la paternité de vos enfants. Donc, c'est une assurance par rapport à la progéniture et non pas une garantie pour la femme pour se protéger et se retrouver un jour avec un héritage. Non, je ne crois pas. Non, pas du tout. Je ne crois pas, puisque on part du fait que la femme n'apporte rien. Okay. Elle trouve tout dans le foyer. Alors, Madame Naïbou, vous réagissez là-dessus? Oui, par rapport à ce que Fleury vient de dire, nous, c'est tout à fait le contraire. Que traditionnellement, toujours parlant, les choses ont évolué, bien sûr, depuis. Ce qu'il faut dire, c'est que la dot était symbolique. Symbolique. Symbolique, simplement. Donc, il n'y a pas... C'est-à-dire, oui, c'était de 25 francs, et ensuite, il y avait de la cola que le mari devait acheter, ou le futur mari devait acheter pour sceller le mariage. Donc, qu'est-ce qui faisait que les gens